Le subconscient, qu'en est-il? Comment le subconscient influence ta vie? Et qu'est-ce qu'il en est par rapport à tes actions de tous les jours pour commencer à reprogrammer ton subconscient? Bienvenue les amis à notre séance d'aujourd'hui. Nous allons opiner, échanger sur le subconscient. Qu'en est-il par rapport à cela? Ici c'est Médée Saint-Mélène, je suis formatrice en éveil de conscience liée à la richesse. Mais qui parle de richesse prend en compte deux aspects très importants. Le premier aspect, c'est d'abord ton état de bien-être. Avant de t'enrichir, tu dois être dans un état de bien-être qui te permet de te connecter à qui tu es. Et quand je parle d'état de bien-être, nous intervenons sur la santé énergétique. On va t'enseigner des astuces, des conseils du point de vue énergétique qui vont te donner du boost, qui vont te permettre de te relancer énergétiquement à travers des exercices pour renforcer ton système immunitaire, à travers des exercices pour t'aider à créer une synchronicité au niveau de ton cerveau et plus te connecter à ta créativité, à ton inspiration. Le deuxième aspect qui est très important, c'est ta conscience. Comment tu te vois? Comment tu appréhendes l'abondance autour de toi et dans ta vie? Comment tu vois les choses? Tout cela influence ta capacité à t'enrichir. Il faut être avant de devenir. Alors, l'être est très important. Alors, qu'en est-il par rapport au subconscient? Souvent, vous avez peut-être entendu subconscient, subconscient. Beaucoup même se demandent, est-ce que vraiment, c'est quoi le subconscient? Est-ce que vraiment ça me concerne? Beaucoup se posent cette question. Quand on parle de subconscient, regardez le mot subconscient, c'est en deux mots. Nous avons sub et conscient. Sub qui veut dire sous et conscience. Alors, c'est un aspect de notre conscience, mais qui est en dessous de notre conscience. Beaucoup n'en ont pas conscience, mais cela nous influence. C'est un aspect de nous qui dirige toutes nos cellules, tous nos organes en pilote automatique. Pour être très simple, c'est cet aspect de nous-là qui prend en charge toutes nos réactions automatiques, qui prend en charge tout ce qui est sur pilote automatique. Quand par exemple, tu veux manger et tu finis de manger, c'est pas à toi de dire au repas, passe par l'œsophage, passe par mon estomac, non. Cela se déroule de façon automatique. Quand par exemple, tu veux également aller dormir, c'est pas toi qui contrôle le mouvement de la respiration. Cela se déroule de façon automatique. Il y a de ces comportements-là également qui sont impulsifs à notre niveau, où nous ne réfléchissons pas avant de mettre en application cela. C'est également automatique et c'est dirigé par le subconscient. Donc, le subconscient est cet aspect de nous qui prend en charge 95% de notre vie, qui se déroule sur pilote automatique. Raison pour laquelle de plus en plus de personnes ont constaté que nous ne dupliquons que ce qu'on nous a enseigné depuis la base. Le subconscient intervient déjà très tôt à notre naissance. Et quand je dis très tôt à notre naissance, même au cours de notre grossesse, le subconscient commence déjà à fonctionner. Et lorsque nous naissons, cela continue encore à être beaucoup plus actif. Raison pour laquelle de 0 à 7 ans, souvent, les enfants n'ont pas une certaine conscience. Ils font les choses par mimétisme. Ils copient ceux qui sont autour d'eux pour apprendre de la vie. Et lorsqu'on mesure leur cerveau au niveau des laboratoires, leur cerveau se situe à un niveau θ. Et c'est ce niveau-là qui gouverne tout ce qui est lié au subconscient. Et plus nous grandissons, à partir de 7 ans, notre cerveau passe à un niveau alpha, ainsi de suite. Et à partir de 14 ans, nous passons à un niveau bêta. C'est le niveau où nous avons plus conscience de ce que nous faisons. Raison pour laquelle à 18 ans, souvent on dit tu es mature, tu es majeur. Parce qu'au niveau de ta conscience, l'état bêta entre en jeu.
Et on se dit, tu peux réfléchir de toi-même. Tu peux prendre des décisions de toi-même. Tu peux juger si telle chose est bien ou pas pour toi parce que ton état bêta entre en jeu. Et quand je parle d'état bêta, c'est ta conscience. C'est ta conscience qui te permet de réfléchir. C'est ta conscience qui te permet d'analyser. Donc, quand le subconscient déjà est programmé depuis la base. Si le subconscient est programmé depuis la base, tu peux te demander, alors là, par rapport à ma vie actuelle, est-ce à dire que j'ai été programmée depuis la base? Mais bien entendu, la plupart du temps, nous sommes programmés depuis la base. Et nous n'en avons des fois pas conscience. Nous pensons que nous devons lutter avec l'extérieur. Nous devons chercher les choses en travaillant difficilement. Nous devons chercher les choses en faisant telle ou telle chose. Non, les amis. Tout part de la base. Et les croyances fondamentales viennent de la base. Quand je parle de croyances, ce que tu penses être vrai pour toi vient de la base. Parce que tu as vécu dans un contexte. Tu as vécu dans un milieu. Tu as été confronté à des situations, par des incidents qui t'ont marqué, qui ont marqué ton âme du point de vue émotionnel. Et lorsque tous ces événements se sont ancrés en toi, ton subconscient a imprimé tous ces événements-là. Et lorsque cela a imprimé tous ces événements, tu ne fais que vivre tout ce qui a été imprimé depuis la base. Lorsqu'on commence à prendre conscience de ça, on se dit « Waouh! Alors là, je veux changer les choses. » Mais pour changer les choses, comment je peux procéder? C'est chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Tu ne peux pas changer une chose sans comprendre son fonctionnement. Lorsque tu comprends comment une chose fonctionne, tu trouves maintenant les astuces nécessaires pour contourner et t'en sortir. Alors, comment le subconscient fonctionne? Le subconscient fonctionne par répétition. Tout ce que tu fais de manière répétitive, ton subconscient le capte. Lorsque tu vas apprendre à conduire, par exemple, la voiture, au début, tu es concentré. Lorsque tu es à l'auto-école, tu es concentré. Tu ne veux pas penser à autre chose, tu es présent. Et lorsque tu commences à avoir une maîtrise de la voiture, tu peux même conduire ta voiture et commencer à penser à autre chose. Lorsque tu te mets à penser à autre chose, au moment où tu conduis, ton subconscient prend la gouverne de la conduite parce que tu l'as tellement fait plusieurs fois que tu n'as plus besoin de réfléchir avant de conduire. Raison pour laquelle souvent vous allez entendre, on vous dit, vous devez chercher à répéter plusieurs fois ce que vous voulez qui s'imprime dans votre vie. Quand je parle de répétition, il y a la répétition dans la parole, il y a la répétition dans les actions, il y a la répétition au niveau des pensées. Dans d'autres vidéos, je vais vous donner quelques exemples, quelques astuces que vous pouvez utiliser pour améliorer votre capacité à être beaucoup plus productif, à être beaucoup plus ancré vers le succès, à être beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Parce que lorsque tu veux une chose, tu veux manifester une chose dans ta vie et que tu le dis avec ta parole, mais avec tes pensées, avec tes comportements, tu n'es pas en alignement, il y a un problème. Tu as du mal à réaliser ce que tu veux. Raison pour laquelle on vous demande souvent de chercher à rester en alignement avec ce que vous voulez. Parole, pensée, action. Les trois doivent aller de pair. Donc, ton subconscient fonctionne de façon répétitive. Alors, comment tu peux déjà commencer à améliorer ta capacité à changer les choses? Ce que je vais te donner aujourd'hui simplement pour être très simple et te faciliter la tâche, c'est de commencer déjà à t'observer toi-même. Observe-toi un peu. Quelles sont les actions que tu mènes de façon automatique, sans réfléchir? Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu te lèves sur le même pied tous les jours? Quelle est la parole que tu prononces pour la première fois quand tu te lèves le matin? Quand tu vas sous la douche, tu te laves toujours de la même façon? Est-ce que tu fais toujours les mêmes choses? Est-ce que ta routine matinale demeure toujours la même? Commence à observer et commence déjà à noter. Ah, ça, je fais ça de la même manière. Plus tu vas commencer à observer, tu vas commencer en réalité à pratiquer une loi inestimable. Je veux parler de la loi du moment présent. Tu vas commencer à faire attention à chaque chose que tu mets en application dans ta journée. Cela va t'emmener à commencer à être présent. Plus tu vas être présent dans ce que tu fais, tu vas noter les choses. Plus tu vas noter ce que tu fais de façon automatique,
Ensuite, maintenant, on pourra corriger ce que tu ne veux plus de ce que tu veux dans ta vie. Et plus tu notes ce que tu fais de façon automatique, plus tu vas commencer à être attentif à véritablement ce que tu veux. Parce que beaucoup veulent une chose, mais leur routine ne leur permet pas d'obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont dans une routine permanente, les amis. Ils sont dans une routine permanente. Raison pour laquelle vous devez chercher à observer votre quotidien, les actions que vous menez. Et maintenant, après, faire le bilan. Est-ce que je veux continuer avec telle action? Est-ce que telle action me convient? Est-ce que je veux continuer avec telle chose? Est-ce que cela me convient? Et c'est comme ça qu'on commence à se perfectionner. C'est comme ça qu'on commence à s'améliorer. C'est comme ça qu'on commence à mieux comprendre son fonctionnement. Et tout simplement, lorsque tu vas commencer à découvrir ton fonctionnement, tu vas commencer à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Pour ma propre histoire, quand j'ai commencé à observer les résultats dans ma vie, je me suis dit, mais Mélène Mendesset, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux plus que ma situation financière demeure telle. Et la première chose que j'ai commencé à faire, c'est d'observer un peu comment je déroule mes journées. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Sans réfléchir. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire tout le temps? Et quand j'ai commencé à noter ça, je l'ai fait minimum pendant 21 jours. Et je me suis dit après, fais le bilan. Et j'ai observé, j'ai regardé, je me suis dit, mais avec ce comportement, quel est le résultat que ça peut te donner? C'est pas possible. Avec ça, est-ce que tu veux continuer encore? Et c'est plus j'ai commencé à faire ça que j'ai commencé à affiner qui je suis actuellement. Et j'ai continué à plus m'améliorer. Raison pour laquelle vous devez prendre le temps de vous accorder ce temps. C'est faire preuve d'amour de soi. Lorsque vraiment tu t'aimes, tu es prêt à te donner ce temps. Tu es prêt à t'observer. Tu es prêt à faire un break, à faire un bilan pour voir où tu en es. Souvent, à la fin d'année, regardez les entreprises. Ils font des bilans d'entreprise. Ils font le bilan de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas été. Et ils se disent maintenant, voilà, on peut changer telle chose, voilà, on peut changer telle chose. C'est ce que tu dois faire dans ta propre vie. Tu dois apprendre à observer chaque comportement de ta vie et regarder, voilà ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que je veux continuer avec ça? Si oui, ok, let's go. Mais si c'est non, commence maintenant à changer. De petits changements, pas beaucoup. Et plus tu vas le faire, plus l'effet cumulé va te donner de très grands résultats. Je te souhaite vivement de le vivre au quotidien. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons découvrir de nouvelles astuces qui pourront t'aider véritablement à commencer à reprogrammer ton cerveau. C'était votre sœur Mendesset Mélène. Je vous aime. À notre prochaine vidéo.